Ok, salut, bienvenue dans notre chaîne YouTube Agrovision. Je suis Arnaud Touquet. Comme de coutume, nous allons produire une courte vidéo pour vous montrer comment faire la pré-germination, comment produire la pépinière d'une culture qui nous intéresse tous. D'ailleurs, je tiens à rappeler que la vidéo d'aujourd'hui est une reprise parce que celle précédente, qui est certainement en train de passer en ce moment, a fait l'objet de beaucoup de critiques parce que plusieurs personnes sont plaintes que j'étais en train de me filmer, de filmer l'essentiel. Et aujourd'hui, nous allons être à l'essentiel, nous allons aller à l'essentiel. Nous allons parler d'une culture qu'on appelle le safou. Voici le safou, voici un fruit de safou, un fruit extrêmement rentable dans le monde aujourd'hui, qui se cultive dans plusieurs pays africains et certains pays européens. C'est une culture qui peut être, n'est-ce pas, c'est une culture qui peut être utilisée en consommation directe ou qui peut être transformée en huile de safou. Et j'ai envie de vous dire que l'huile de safou a tellement de vertus. Elle permet, n'est-ce pas, la croissance des cheveux. Elle permet de lutter contre plusieurs problèmes de la peau. Donc, on va reprendre cette vidéo afin de permettre à plus d'une personne qui, à longueur de journée, commente la précédente pour se plaindre du fait que la vidéo est intéressante, mais la photo n'est pas, les photos ne sont pas bien prises, les prises de vue ne sont pas bien faites parce que on ne filme pas l'essentiel. Et aujourd'hui, nous allons filmer l'essentiel. Nous allons vous montrer dans cette vidéo comment quitter du sissi, un fruit de safou, à un pot de safou comme celui-ci, en passant par un noyau de safou pré-germé, comme c'est le cas ici. Voici les noyaux de safou pré-germés qui sont déjà prêts et qui doivent normalement aller en pot. Donc aujourd'hui, nous allons vous montrer comment quitter d'ici, passant par ici et arriver à ceci avant d'aller en plantation. Donc là, nous allons donc aller droit au but. Mais avant d'aller droit au but, ici, pour ceux qui sont là pour la première fois, nous parlons d'agro-business ou d'entrepreneuriat, nous vous donnons les actions nécessaires pour produire votre propre pépinière parce que nous pensons que la pépinière est le socle, la pépinière est la fondation de tout projet agricole. Si vous ne maîtrisez pas les canons qui vous permettent de produire votre propre pépinière, vous pouvez être béni et de deux, vous pouvez vous buter totalement dans votre projet et être dans l'obligation de le reprendre. Quelle bête! Donc, pour ne pas avoir cela, suivez régulièrement cette chaîne. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, likez, partagez surtout les vidéos pour aider d'autres personnes, surtout pour permettre à ce que cette communauté continue à grandir. Il n'est pas bon de voir une vidéo, qui vous est utile et vous pensez qu'elle ne sera pas utile aux autres. Non, il faut toujours la partager parce que cette dernière peut être utile aux autres. Aussi, ce serait très gentil lorsqu'on voit une vidéo et qu'elle nous a intéressé, de laisser un petit cœur, d'aimer et surtout de laisser un commentaire pour dire peut-être quelle vidéo on aimerait voir produit dans la même chaîne, dans quel cadre, sur quelle thématique, et nous allons nous mettre directement à la production de cette vidéo pour vous satisfaire. Allons donc directement droit au but. Ok, première étape, il sera question ici d'abord de dénuder le safou. Parce que un safou comme celui-ci, je ne sais pas si tu as bien zoomé sur le fruit, c'est le fruit qui est intéressant. Un safou comme celui-ci a un noyau à l'intérieur. Et c'est le noyau qu'on doit mettre en pot pour la pré-germination. Il y a des personnes qui ont souvent fait une erreur monumentale. La germination peut s'effectuer, mais le pourcentage de réussite est extrêmement faible. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un prend un safou comme celui-ci et l'introduit directement en pot ou directement dans un germoir. C'est un problème. Cette possibilité offre une probabilité de 15% de réussite qui est extrêmement faible. Vraiment faible parce que à l'intérieur, tout à l'heure, lorsque nous allons diminuer le safou, on va voir qu'à l'intérieur de ce noyau, il y a l'emballage de safou qui est beaucoup plus solide et qui aura tendance à faire sécher le noyau à l'intérieur. Raison pour laquelle il faut dénuder cela. Comment est-ce qu'il faut donc dénuder? C'est simple, à l'aide d'un couteau, comme c'est le cas ici. On dénude à la souplesse. Sans pousser, sans pousser le noyau. Sans pousser le noyau, c'est déjà automatique. Ok, nous sommes là. Nous avons ainsi dénudé notre noyau de safou. Donc, vous voyez ce plastique qu'il faut automatiquement enlever, qui aura tendance à faire trop chauffer le noyau et freiner, n'est-ce pas, la germination. Une fois qu'on l'a ainsi dénudé,
On enlève avec délicatesse le noyau. C'est le noyau que j'ai enlevé. Et j'ai envie de vous dire que cette partie peut être consommée sans souci. Je ne vous dis pas que parce que vous allez faire vos pépinières, vous allez priver la maison ou les autres de la consommation de ce fruit si bon à la consommation. Donc ceci peut être mis directement dans la poêle et cuisiné et les gens mangent ça sans problème. Voici donc la partie qui nous intéresse, voici le noyau. Rapproche bien la caméra parce que ça a fait l'objet, c'est ce qui a fait l'objet de beaucoup de critiques. Voici mon noyau que j'ai bien dénudé. J'ai enlevé le plastique. Ce noyau a deux principales parties. Il y a cette partie basale que vous voyez qui est bien plate. Et on a cette partie dorsale qui, elle, est renflée. On a, je reprends. On a cette partie basale, la base là, qui elle est plate. On a cette partie dorsale, si vous voulez, cette partie ventrale qui est plate et cette partie dorsale qui, elle, est renflée. Quelle est la partie qu'on doit mettre dans le pot ou dans le gémoire? Pour savoir cela, allons-y directement dans notre gémoire. Ok, nous voici rendus à notre gémoire. Une fois qu'on y est, je dis, c'est la partie ventrale là, qui est plate, que voici. C'est là que tu as bien zoomé sur ça, vraiment, c'est très important. C'est la partie ventrale là, qui est plate là, qu'on doit mettre, introduire dans le sol. C'est-à-dire, voici notre gémoire, on remet légèrement le gémoire et on met comme ceci. Voici, je reprends, voici ma partie ventrale, voilà la partie dorsale. Quelle est la différence entre les deux parties? La partie ventrale, elle est plate. La partie dorsale, elle est renflée. C'est cette partie ventrale qu'on met dans le sol. C'est-à-dire qu'elle doit être en contact avec le sol. Une fois qu'on a remué, on remet un peu la terre comme ceci. On n'a pas besoin de l'enfuir totalement. Et la partie dorsale là est ainsi visible. Une fois qu'on a mis tous ces noyaux, comme vous voyez le cas ici, chacun des noyaux va pré-germer. Voilà tous ces noyaux qui ont pré-germé. Et là, nous allons les enlever. Et en les enlevant, rassurez-vous que vous avez préalablement arrosé. Vous avez bien arrosé. Nous allons donc les enlever. Nous allons les enlever ainsi. Ok, une fois qu'on les a ainsi